Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Parasham, Yahweh Shai, Parasham, Kodash. On donne aussi double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone que notre Seigneur Yahweh, Parasham, Yahweh Shai a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur l'importance de donner un son clair, direct, intelligible, compréhensible, pour la multitude, parlons de la nation d'Israël, afin qu'ils se préparent, pour les temps dont nous sommes présentement, Alright. Nous sommes dans les débuts du temps du trouble de Jacob, et les choses vont faire que s'intensifier, On voit que Esau Edom, celui qui règne dans l'âge présentement, ces Édomites, sont en train de déguiser leur épée, donc ils s'apprêtent à apporter un grand carnage. Et qui est leur cible principale? Eh bien, les Israélites, qui sont connus dans notre âge comme les soi-disant noirs, latino et amérindiens. Et bien sûr, les Édomites sont les autoproclamés en blanc qui règnent dans l'âge où nous sommes. Alright, so ils tentent d'établir un nouvel ordre mondial, dont ils vont devoir apporter de grands changements dans cette ère, des gros maux, des calamités, des temps terribles, afin d'implanter ce nouvel ordre mondial. Maintenant, le rôle des prophètes, ceux qui ont reçu les visions de Yahweh Shai, eh bien, leur rôle, c'est de prévenir le peuple avant que ces choses ne se produisent, afin que le peuple soit préparé. Et le Seigneur réellement, il déclare ses visions à ses serviteurs, les prophètes, comme ça qu'il dit ici dans le livre d'Amos, chapitre 3 et verset... Je vais commencer au verset 7, ça dit: assurément le Seigneur Yahweh Ba'ashmi Yahushai ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ces secrets sont ses prophéties. Le Seigneur qui sait la fin dès le début, la déclare tout d'abord à ses prophètes avant qu'elles se produisent sur la planète Terre. Et elles se produiront au temps venu, même si la vision tarde, même si la prophétie tarde, elle viendra éventuellement. Et il sera évident que cette vision provient de Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai, Yahweh Ba'ashmi Yahweh Shai, parce qu'elle sera déclarée par un prophète de Yahweh Ba'ashmi Yahweh Shai, avant qu'elle se produise. Donc comme ça dit, assurément le Seigneur Yahweh Ba'ashmi Yahweh Shai ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc la gloire retourne à Yahweh Ba'ashmi Yahweh Shai. Le lion a rugi, qui n'aura peur. Le Seigneur Yahweh Ba'ashmi Yahweh Shai a parlé, qui nous prophétisera. Donc les prophètes sont obligés de prophétiser. C'est comme ça qu'ils sont programmés. Dès qu'ils reçoivent les visions du Tout-Puissant, ils doivent les mettre à l'écrit. Ou bien ils doivent les déclarer verbalement. Maintenant, les épîtres de l'âge où nous sommes sont réellement faits vocalement, par le moyen de l'internet, qui publient ces messages et sont envoyés et dans le monde où les croyants vont l'entendre et croire et retourner à leur pouvoir, Yahweh Shai, qui est notre refuge. Alright. Dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2 et verset 1, ça dit: si je me tiendrai en sentinelle à mon poste. Ça, c'est le prophète Habakkuk qui dit qu'il va se tirer en sentinelle. La sentinelle, c'est une personne qui porte la garde, qui voit de loin le danger venir, les événements venir. Eh bien, les prophètes ont la vision. Ce sont des voyants, en fait, parce qu'ils ont reçu des visions. Ils ont reçu l'interprétation des visions par Yahweh Ba'ashmi Yahushai. Donc ils n'ont pas le choix de le déclarer. Donc c'est eux qui portent la garde, ceux qui voient les choses avant que les choses se produisent. Donc je me tiendrai en sentinelle à mon poste. Alright. Et le Seigneur a dit qu'il
qu'il a établi son, ses prophètes comme une genre d'autorité. Lorsque tu lis le livre de Jérémie, le premier chapitre, okay, le Seigneur a établi ses prophètes en tant qu'autorité. Okay? Je me tiendrai dans des places élevées. Je me tiendrai en sentinelle à mon poste et je me placerai sur la tour. Je ferai le guet pour voir ce qu'il me dira et ce que je répondrai lorsque je serai réprimandé. Et Yahweh Ba'ashim Yahushai, le Seigneur me répondit et dit, écris la vision et dresse-la clairement sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. Ok? Alright? You know? Et venir se réfugier en Yahweh Ba'ashim Yahushai qui lui est la tour forte. Ok? Donc tu entends la parole. Ok? Et tu la déclares. Celui qui l'entend, eh bien, il va prendre garde. Et va la déclarer aussi. Si c'est son rôle, bien il va la déclarer, il va y profiter, ok, pour se réfugier en Yahweh Ba'ashim Yahushai. Verset 3, car la vision est encore pour un temps assignée, mais à la fin elle parlera et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, ok, c'est la même chose que tu peux faire, ok, c'est attendre, c'est ce que le Seigneur a dit. Il a dit de veiller, ok, le Seigneur Yahushai, lorsqu'il était présent, il a exhorté ses fidèles de veiller, ok, de ne pas être comme celui qui dort, qui prend pas la garde, mais de veiller, parce que la vision ne mentira pas, ok, même si elle tarde, ok, le Seigneur fait preuve de longanimité, il nous demande aussi de faire preuve de longanimité, ok, ce qui est un signe, ce qui est en fait un fruit de l'esprit, ok, de la longanimité, faire preuve de patience. Ouais, aussi, elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Ok? Alright, so, en faisant cela, ok, tu seras prêt, ok, à recevoir le Seigneur, et tu ne vas pas être offensé, ou bien tu ne vas pas être, on peut dire, surpris lorsque ces choses viendront. Ok? Maintenant, ton rôle, le rôle du prophète, c'est de déclarer ces visions correctement et qu'elles soient claires, même. Ok? Ça dit, dresse-la clairement sur des tablettes, ok? Qu'elle soit claire, ok? Tu dois dire au peuple que Issa Edom, ok, l'autoproclamé en blanc qui règne dans l'âge où nous sommes, s'apprête à mettre un nouvel ordre mondial où la marque de la bête sera le moyen de transaction, le moyen où tu pourras fonctionner dans sa société. La marque de la bête étant la puce électronique, ok? Cette nouvelle technologie qu'il veut mettre en place, man. Ok? Je dois dire au monde que la Troisième Guerre mondiale doit venir. Ok? Tu dois dire ça à la multitude, la Troisième Guerre mondiale doit venir. Je dois dire au monde que l'Amérique ne va pas survivre, man. Ok? Ce sera là. Ça deviendra un désert, ok? Tu dois prévenir le peuple du temps de trouble de Jacob, ok? Ce que les Écritures disent concernant le trouble de Jacob, un temps qui ne s'est jamais produit auparavant, ok? C'est-à-dire au peuple il est en train encore une fois de déguiser son épée, ok? Il va apporter un grand carnage, ok? Donc c'est ce que le prophète doit faire. Ok? Alright? Donc on va aller dans le livre de 1 Corinthiens 14 et verset 7. C'est comme les objets inanimés qui produisent un son, flûte ou harpe. S'ils ne produisent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Ok? Et si... Right? Donc, ton message doit être clair. Ok? Je relis verset 7. C'est comme les objets inanimés qui produisent un son, flûte ou harpe. S'ils ne produisent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera pour le combat? Ok?
Donc si ta trompette joue un son confus, ok, pas un son d'alarme, ok, un autre son, ok, tu produis un son de jouissance, ok, un, un son jovial plutôt, ok, un son de célébration, ok. Comment est-ce que les gens vont se préparer pour le combat, ok? Maintenant, ça fait référence à ces faux prophètes, ok, qui, voyant les temps où nous sommes, ok, la garde nationale a été déployée à Washington, D.C. Ok, Trump a dit que il se prépare à faire ça dans d'autres villes. Il a dit que Chicago est la prochaine. Ok, New York est dans ces... Éventuellement, l'Amérique sera sous un siege. Comment on dit siege en français? Donnez-moi un instant. Donnez-moi un instant. Ok, siege. Ok. Siégé. Ok. Ouais. Oh, le pays au complet sera siégé. Ok. Ou assiégé. Ok. Sera assiégé. Ok. Ah ouais, on voit que aussi que Palantir, une compagnie technologie de, euh, de contrôle euh, technologique, ok, contrôle qui repère les individus. Eh bien, maintenant, elle a, elle est utilisée par l'armée. Ok, en autre mot, elle a fait fusion avec l'armée. Ok, alright, elle a fait fusion avec l'armée américaine. Ok, donc l'Amérique s'apprête à siéger. Ok, et ils auront complément toutes les informations de tout le monde. Et ce qui va faciliter cela, ok, fortifier ce système, c'est le fait que la marque de la bête va être rendue obligatoire et les gens vont prendre ces technologies. Donc ça va leur donner le contrôle total. Ok, ça c'est leur plan. Ok, et non, et il y a ces choses qui se produisent et les prophètes ne préviennent pas le peuple, man. Ok, les faux prophètes ne préviennent pas le peuple, man, de ces choses-là. Ok, ok, alright. On voit que Esau, il a premièrement attaqué les Israélites du royaume du Nord, le soi-disant latino-amérindien. Maintenant, qui est la cible pour les, ces troupes qui ont été déployées, c'est les Israélites du royaume du Sud, mais les soi-disant négros. Ok? Est-ce que nous sommes dans un temps de jouissance? Ok? Qu'est-ce que ça dit ici? Dans le livre d'Ézéchiel 9. Ézéchiel 9 et verset... Non, Ézéchiel 9, désolé. Ézéchiel 21 et verset 8. De nouveau, la parole de Yahweh Bashmiaosha vint à moi, disant: Fils de l'homme, prophétise et dit: Ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmiaosha, et dit: l'épée est aiguisée et aussi fourbie. Elle est aiguisée pour faire un grand carnage. Ok, cette épée est Esau Edom, ok? Alright? Et il est en train de se préparer à faire un grand carnage. Ok? Ok, donc sa cible, c'est principalement les Israélites, man. Ok, elle est aiguisée pour faire un grand carnage, elle est fourbie afin qu'elle brille. Nous réjouirions-nous. Elle méprise le bâton de mon fils comme tout bois. Et il l'a donné à fourbir afin qu'on la prenne en main. Cette épée est aiguisée, elle est fourbie pour la mettre dans la main du tueur. Donc, faisant référence à Esau, hein. Ok? Donc, voyons ces choses qui se produisent. Ok, cette épée est en train d'être aiguisée. Ok, les Israélites vont être la grande cible. Ok, deuxième, 4 Esdras plutôt,
16e chapitre te décrit comment ils vont venir avec une grande fureur, comme des hommes fous, man, n'épargnant personne. Ok, l'armée de Esau, man. Et l'armée est en train d'être déployée. Ok? Et des circonstances vont être créées pour expliquer que l'armée doit s'emparer des villes, man. Ok? Que ça, il y aura la loi martiale, ainsi de suite. Ok? Les problèmes vont être créés pour établir leur solution, okay? Leur problème. Leur plan. Ok? Alright? Parce que leur sagesse, c'est le Hegel dialectique, pression d'en haut, pression d'en bas, problème, réaction, solution. Donc, il crée un problème pour par la suite attendre une réaction ou bien influencer la réaction pour par la suite présenter une solution, ok, qui sera le contrôle total, ok, mais non, ce qui va faire que la marque de la bête de la puce électronique, ça va les justifier, ok, d'avoir le contrôle total, ok, alright. Et le Palantir, cette technologie, ok, cette compagnie de technologie fait qu'ils peuvent voir tout ce qui se passe, dans le monde où ils veulent. Ok, c'est par ça qu'ils ont trouvé l'autre euh, Osama. Ok, Osama Bin. Ok, Lad. Ok, N. Ok, alright. So maintenant que cette compagnie Palantir a fait association avec l'armée, eh bien, on parle ici d'une grande puissance, man. Ok, ok, d'un grand pouvoir. So, ça dit ici 4 Esdras 16 et verset 69. Voici en effet que s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable. Parlant de l'armée de Esau Edom, on saisira certains des vôtres et on les nourrira de viande immolée aux idoles. Ok. Ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux objet de dérision, d'affront et de mauvais traitements. Ouais, so, beaucoup vont être mis dans des camps de concentration, dans des prisons, et forcés à manger des choses impures. Ok, forcés à prendre la puce électronique, la marque de la bête. Non? Ok. Verset 71, car l'osciller dans les villes voisines, à la version anglaise, ça dit dans toutes les villes. Ok. Ça dit s'il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur, les Israélites. Ok, les soi-disant noirs latino-amérindiens. Ils seront comme des fous, n'épargnant personne pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. Ok. Je relis verset 72. Ils seront comme des fous, n'épargnant personne. Ok. Donc, un grand carnage, man. Ok. Des exécutions sommaires. Les gens vont se faire tuer immédiatement, man. Ok. Le jugement va être exécuté immédiatement. Ok. S'ils pensent que tu es un risque à la société, eh bien, tu vas être jugé direct. Ok. Les gens vont être mis à mort, man. Ok. Ok. Si tu refuses d'obéir aux ordres, tu vas être mis à mort. Tu refuses d'obéir à ce nouvel ordre mondial, à ce nouveau système, tu vas être mis à mort. Ok. Il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi des robots, man. Des robots humanoids, ok, qui sont préparés. La technologie est avancée. Ils ont ça depuis des années. Ok. C'est juste que maintenant, ils commencent à normaliser ces technologies, à adoucir l'idée que l'homme peut cohabiter avec les robots. Écoute, ils ont déjà des robots tueurs. Ils ont déjà ça. Ok. Des robot dogs, des robots obéissant aux commandes de leur créateur, leur maître, qui peuvent tuer immédiatement. Ils ont déjà ça. Ok. Les documentaires sont sortis il y a 10 ans concernant ces robots. Ok. Ça fait quoi? Ça te fait réaliser qu'ils avaient déjà cette technologie avant, même. Ok, son plan, il c'est un homme minutieux, ok. Il travaille graduellement, ok. Ses plans étaient déjà mis en place. Maintenant, il ne faisait que mettre des processus en place pour mettre en place son plan final, man. Ok? Donc nous sommes présentement là.
Ok? Alright? Et ceux qui ne refusent de se soumettre à son système, ils vont être mis à mort, man. Ok? Il a des robots qui sont sans émotion, qui vont exécuter le jugement pour lui aussi, man. Ok? L'intelligence artificielle, ok? Alright? Qui s'apprête à prendre le contrôle de la société, man. Ils seront comme des fous n'épargnant personne pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. On dévastera en effet, on pillera leurs moyens de subsistance et on les chassera de leur propre maison. Ok? Alors se manifestera l'approbation de mes élus telle lors que l'on éprouve au feu. Right? So, même les élus vont passer par cette heure de tentation et ça sera démontré avec qui le Seigneur fait affaire faire durant ces temps de tentation. Ok? That's right. Et comme notre apôtre Gobar a dit, des pouvoirs spirituels seront donnés à ses fidèles. Ok? Mais nos apôtres en général poussent cette vérité. Ok? Parce que notre Seigneur Yahushua l'a dit. Maintenant, étant dans ces temps-là, okay, ces temps de détresse, okay, qui approchent, okay, on n'est pas dans des temps de donner des sons, non, des sons de confusion. Okay? Ce je relis 1 Corinthiens 14, verset 8. Et si la trompette rend un son confus, maintenant la trompette moderne, okay, ou spirituelle, la trompette spirituelle, c'est réellement la parole de Yahweh Shemi Yahushua. Ok? Ok? Lorsque tu élèves ta voix et tu préviens le peuple, ok, du danger qui vient, bien tu préviens le peuple de leur mauvaise manière, de changer leur manière, de retourner vers leur pouvoir Yahweh Shemi Yahushua afin de ne pas prendre part au jugement terrible de notre pouvoir Yahweh Shemi Yahushua, parce qu'il faut se souvenir que le jugement provient de Yahweh Shemi Yahushua. La puissance, ça, c'est pas de Esau, Edom, l'autoproclamé en blanc. Yahweh Shemi Yahushua l'a établi. Yahweh Shemi Yahushua lui a donné la technologie. Yahweh Shemi Yahushua a créé l'intelligence artificielle. Ok? Le Seigneur lui a donné cette puissance pour créer des robots humanoïdes, pour créer la technologie de Palantir, ok, qui te permet de trouver des individus, qu'importe où ils se cachent, ok, you know. So, cette technologie est une technologie ancienne du Tout-Puissant Yahweh, Ba'ashem Yahusha, et de notre pouvoir, le Dieu d'Israël. Ok, le Seigneur a donné certaines connaissances à ses Édomites, man. Ok, le Seigneur les a élevés dans une position que nulle opposition du Tout-Puissant a été élevée. Ok, plus haut que le Pharaon. Ok, alright. Notre apôtre Paul parle de cela dans le livre de Romains, le 9e chapitre, comment le Seigneur l'a grandement élevé, avait élevé Pharaon juste pour faire que la force du Tout-Puissant soit glorifiée. Ok, parce qu'il y a Bachimachat, tout comme il a élevé Pharaon, il a détruit Pharaon. Tout comme il a élevé Esau Edom, il élève Esau Edom, il va le détruire, man. Ok, il va tout d'abord l'exposer, le détruire par la venue de notre Seigneur Yahushua, ok, le Fils de Dieu, ok, you know. Le point, ce que je voulais dire, c'est le son spirituel de la trompette, c'est la parole, man, ok, ok, la parole du Tout-Puissant, ok, ok. Verset 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera pour le combat? Ok? Donc, si tu donnes un son de confusion, comment est-ce que les gens vont se préparer pour les temps de détresse qui arrivent? Ok? Comment est-ce que les gens vont savoir vers qui se tourner? Si tu ne donnes pas le nom du Tout-Puissant Yahweh, ok? Et le nom de son fils Yahweh Shai, ok? Tu as donné les deux noms importants, man. Allons dans le livre de Proverbes. Livre de Proverbes 30 et verset 4, ça dit ici, qui est monté au ciel où on est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses poings? Qui a délimité les eaux dans un vêtement? Qui a établi tous les bouts de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils, si tu peux le dire? Ok? Donc, il y a deux entités et qui sont les entités les plus importantes. Le nom du Père et le nom de son fils. Quel est son nom et quel est le nom de son fils, si tu peux le dire? Eh bien, le nom
La réponse à la première question, quel est son nom? C'est Yahweh. Quel est le nom de son fils? C'est Yahweh Shai. Ok? Et ces noms nous ont été délivrés par le Saint-Esprit. Ok? Ok? Que le Père envoie au nom de son fils Yahweh Shai à nos fidèles prophètes, man. Ok? Commençons par dans l'âge où nous sommes. C'était Abba Bivens, Elder High Priest Abba Bivens. Et, ses disciples, man, ok? Dont certains, je peux nommer Elder High Priest King Masha, Elder High Priest Arya, Elder High Priest Gaikwad, ok? Et les hommes fidèles, jusqu'à aujourd'hui, nos hommes, les hommes fidèles de Yahweh Shemiyosha sont nos apôtres, Pastor Gobar, Pastor Har, Pastor Gobar, Pastor Rucha, Pastor Ramlab, ok? Donc, ces hommes se sont tenus fermes pour les noms de Yahweh Shemiyosha que l'on a reçus, man. Ok? De eux. Ok? Par le Saint-Esprit de Yahweh Shemiyosha. Ok? Donc, ça, ce n'est pas un son de confusion, ça, c'est un son de certitude. Ok? Ceux-ci sont les noms. Donc, c'est par ce nom que tu vas être sauvé. Nos apôtres prêchaient la même parole, man. Ok? L'apôtre Pierre s'est tenu ferme, ok, en disant que c'est par les noms de Yahweh Shemiyosha que cet individu a été guéri. Ok? Tous les autres apôtres de même, ok? Apôtre Paul, tous les autres apôtres, ils poussaient les noms de Yahweh Shai. Ok? Donc si tu ne pousses pas les noms, c'est un son de trompette, de confusion. Ok? Donc les gens vont pas être préparés au combat. Vers qui est-ce qu'ils vont courir? Acte 4, verset 12, ça dit d'ailleurs, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Yahweh Shai. Ok? Ok? Qui, encore une fois, dans le livre de Proverbes, qui est dans l'Ancien Testament, a déclaré quel est son nom, quel est le nom de son fils, quel est le nom du Père, quel est le nom du Fils. Ok? Si tu peux le dire. Ok? Donc, qu'importe quel autre message, c'est un message de confusion. Okay? Donc, je relis verset 8, 1 Corinthiens 14 et 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera pour le combat? Ok? Alright? Si tu dis que la marque de la bête, c'est autre chose que la puce électronique, tu apportes la confusion. Donc, les gens ne vont pas être prêts pour le combat. Ok? Si tu dis que la marque de la bête, c'est le péché. Ok? Comment est-ce que les gens vont se préparer lors de la tentation va venir? Ok? Lorsque, comme ça te dit, Apocalypse 13 et verset 16, et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, ça dit bien tous, hein, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Ok? Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. Ok, donc sans cette marque, qui elle est la puce électronique, tu ne vas pas pouvoir acheter ou vendre. Tu ne vas pas pouvoir fonctionner dans la société. Ok, tu ne vas pas pouvoir fonctionner dans le système que Issa Inum est en train de mettre en place. Donc déjà, ils sont en train de pousser graduellement, ils sont en train de pousser un nouveau système digital. Ok, ils sont en train de mettre fin avec à l'argent comptant. Ok, l'argent physique, le fiat money. Ok. Là, les choses se font digitalement, les transactions se font digitalement, ok? Il y a même certaines places, notamment qu'en Chine, tu peux payer avec ta main. Tes empreintes sont déjà liées à ta banque, ok? Eh bien, ce n'est qu'un pas plus proche à l'heure de la tentation, l'heure où le monde va être forcé à suivre ce nouvel ordre mondial, où ils devront prendre la marque de la bête. Okay, Apocalypse chapitre 3 et verset 10, ça dit, c'est parce que tu as gardé la parole de ma patience, le Seigneur s'adresse à ses fidèles, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Ok? Donc l'heure de la tentation, c'est
l'heure où les gens vont se forcer à prendre la marque de la bête. Si ce sont des choses, donc, ton message, okay, ta trompette, okay, qui est la déclaration de la parole de Yahweh Hashem Yahushua, doit être claire et non un message de confusion. Encore une fois, verset 8, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera pour le combat? Vous aussi de même, si au moins d'une langue, vous ne prononcez pas un discours intelligible, comment comprendra-t-on ce qui est dit? Vous parlerez en l'air. Okay? Et le mot intelligible ici, okay, signifie bien marqué, clair et défini, distinct, facile à comprendre. Okay? Pas un message de confusion. Okay? Pas dire aux gens qu'on va aller se réjouir. Okay? On va aller faire le Passover dans des clubs. Okay? Je donne un exemple. Hein? Okay? On ne va pas s'associer avec des gens de gang de rue. OK? OK? Et on ne va pas s'associer avec des gangs. J'ai été envoyé par God et Gumby. OK? Comme l'homme de Sakari, c'est l'ancien chef de Sakari avait dit. OK? Lorsqu'il s'est présenté pour être un candidat dans l'émission de Adam 22, il a dit qu'il a été envoyé par Dieu et Gumby. OK? Un chef de gang de rue, man, de Hoover, man. OK? Donc ça, c'est la confusion, man. OK? Et tu sépares le peuple du Tout-Puissant de son créateur, man. OK? Tu les mènes à l'abattoir. OK? Les gens pensent que c'est une blague. OK? Mais c'est pas une blague, man. OK? C'est pas une blague, man. OK? Dans l'ancien temps, on avait des trompettes que la lignée de Aaron devait sonner. OK? Mais c'était pour un son compréhensible de quel temps on était, ou non? Le son devait être clair. Nombre 10 et verset 2, ça dit, verset 1, et le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua parla à Moïse disant, fais-toi 2 trompettes d'argent et tu les feras d'une seule pièce afin que tu puisses les utiliser pour la convocation de la congrégation et pour le voyage des camps. Quand on en sonnera, toute la congrégation s'assemblera vers toi à l'entrée du tabernacle de la congrégation. Okay? Donc ça va être comme des signes pour le temps, pour les temps, okay? Comme si pour les événements plutôt. Okay? C'est un signe de déclaration ou d'instruction, okay, pour les événements. Okay? Quand on en sonnera, toute la congrégation semblera vers toi à l'entrée du tabernacle de la congrégation. Et si l'on sonne d'une seule trompette, alors les princes qui sont les chefs des milliers d'Israël se réuniront vers toi. Okay, ça, c'est une des instructions. Un son de trompette, eh bien, les princes et les chefs des Israélites se réunissent. Quand vous sonnerez l'alarme, alors les camps qui sont à l'est partiront. Quand vous sonnerez l'alarme une seconde fois, les camps qui sont au sud partiront. On sonnera l'alarme pour leur départ. Okay, encore une fois, c'est des signes pour des instructions à suivre. Mais quand on voudra réunir la congrégation, vous sonnerez, mais vous ne sonnerez pas l'alarme. OK? Et les fils d'Aaron, les prêtres, sonneront les trompettes et elles seront pour vous une ordonnance pour toujours à travers vos générations. Et si vous allez à la guerre dans votre pays contre l'ennemi qui vous oppressera, alors vous sonnerez l'alarme avec les trompettes et le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua, votre Dieu, se souviendra de vous et vous serez sauvés de vos ennemis. Ok? Donc encore une fois, je le dis, si vous allez à la guerre dans votre pays contre l'ennemi qui vous oppressera, alors vous sonnerez l'alarme avec les trompettes. Ok? Donc il y a un son d'alarme, ok, des trompettes lorsque tu vas en guerre. Ok? Lorsqu'on allait en guerre, même, d'un ennemi qui nous oppressait. Okay? Et le Seigneur, votre Dieu, se souviendra de vous, vous serez sauvés de vos ennemis. Okay? Donc le Seigneur aussi veut entendre ce cri, okay, de trompette. Tout comme il veut entendre ce cri de trompette spirituelle présentement, mais il veut que sa parole soit déclarée. Okay? Parce que réellement, lorsqu'on témoigne, il déclare la parole de Yahweh Hashem Yahushua, c'est un cri, c'est une supplication que nous faisons envers nos pouvoirs, okay? Sachant que nous n'avons aucune autre aide. Okay? Ce n'est pas de nos propres mains que l'on va vaincre Esau Edom avec
avec la puissance qu'il a reçue. Encore une fois, cette puissance lui a été donnée du Tout-Puissant. C'est juste le Tout-Puissant qui peut le, euh, le détruire ou bien confondre cette puissance, faire que cette puissance, cette technologie ne fonctionne pas lorsque le Seigneur décide qu'elle ne fonctionne pas. Ok? Si le Seigneur ne veut pas qu'il trouve un de ses fidèles dans sa maison, ils ne vont pas le trouver. Ok? Même s'il s'y trouve. Ok? Ok? Tout est contrôlé par Yahweh Bashmi Yahushua, mais le Seigneur, il veut entendre ce cri. Ok? Il veut entendre ce cri. Ok? Il veut qu'on le supplie. Ok? Donc, il y a un son à faire. Ok? Lorsqu'on va en guerre, man. Ok? Nous sommes dans une guerre présentement. Maintenant, nous, on se combat spirituellement. Ok? Vu que notre confiance est en Yahweh Shemi Yahushua. Ok? Notre puissance, c'est dans la foi en Yahweh Shemi Yahushua. Ok? Donc on doit crier avec notre voix. On doit supplier à Yahweh Shemi Yahushua. On doit prévenir le peuple. Ok? Du danger. Ok? On doit déclarer les intentions du Tout-Puissant. Ok? Ok? On doit aussi déclarer les intentions de nos ennemis. Ok? Ô Tout-Puissant, aide-nous, Seigneur. Ok? Verset 10. Aussi au jour de votre réjouissance et en vos jours solennels et au commencement de vos mois, vous sonnerez des trompettes sur vos offrandes consumées et sur vos sacrifices d'offrande de paix, afin qu'elles puissent être pour un mémorial devant votre Dieu. Je suis le Seigneur votre Dieu. Ok? Donc, il y avait un son aussi pour des temps de fête, man. Ok? Un son de trompette. Ok? Ok? Mais il faut savoir dans quel temps est-ce qu'on est. Ok? Alright? Ça, c'est un signe de prudence, de sagesse. Ok? De savoir dans quel temps est-ce qu'on est. Ok? Ok? Alright? Nous sommes dans le temps. Nous ne sommes pas dans un temps jovial. Ok? Nous sommes dans un temps réellement de guerre. Ok? Il faut faire le bon son de trompette, pas un son de confusion. Ok? Ok? Parce que tous doivent prendre garde. Ok? La parole, et le Seigneur a fait que ces paroles sera déclarées partout. Ok? Même dans différentes langues. On a des frères qui témoignent en italien, on a des frères qui témoignent en hollandais. Ok? On a des frères qui témoignent en espagnol. Ok? Bien sûr, l'anglais, français. Ok? Allons dans le livre de Joël. Joël 2, verset 1, ça dit: Sonnez la trompette en Zion, sonnez avec éclat dans ma sainte montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Ok? Right? So, déclarer le jour du Seigneur qui est proche, ça c'est important de déclarer cela. Hein? Et le Seigneur a appelé ses fidèles des ambassadeurs. Ok? Ambassadeur, définition. Représenté permanent d'un État auprès d'un État étranger le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique. Wow. Et je disais tout à l'heure que les prophètes, les sentinelles, le Seigneur les a mis dans des positions élevées. Ok? Ok, ambassadeur. Représentant envoyé en ambassade par un État ou par un prince à un autre État ou un autre prince pour des arrangements politiques et économiques. Ok, le Seigneur a envoyé ses fidèles pour déclarer sa venue. Ok? Ok, personne qui fait partie d'une mission auprès d'un État étranger. Réellement, nous sommes dans un lieu de notre pèlerin. Nous sommes des étrangers ici. Ok?
Ouais, nos citoyenneté est réellement céleste. Ok, Yahweh Shemashah, Yahusha a dit, ils ne sont pas de ce monde, tout comme je ne suis pas de ce monde. Parlons de ses fidèles. Ok. Euh, Messager, personne que l'on emploie à transmettre quelques messages. Ok. Euh, 4 Esdras, le premier chapitre. Ok. Le Seigneur parle euh, de ces prophètes qui ont été envoyés. Et ça dit que ce sont aussi des anges. Nous parlons de ça, dit qu'il est aussi un ange du Tout-Puissant. Ok. Ok. Les prophètes sont des anges. Ok. Un ange est un messager. Ok. Alright. So yeah, man. Ok. Ces fidèles sont des messagers, man. Ok. So, un messager est supposé envoyer un message clair aussi. Ok. Un message clair, un message intelligible, facile à comprendre. Ok. Pas un message de confusion. Ok. Le Seigneur a envoyé ses prophètes, il a dit, tu leur diras telle chose à mon peuple. Ok. Tu diras telle chose aux gens à qui je t'ai envoyé. Joël 2 et 1. Sonnez de la trompette. La trompette spirituelle, c'est la parole de Yahweh Shai. Ok. Sonnez de la trompette en Zion, sonnez avec éclat dans ma sainte montagne. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et d'épaisses ténèbres. C'est comme l'aube qui s'étend sur les montagnes, un peuple nombreux et fort et qui n'en a jamais eu, et qu'après lui, il n'y en aura pas jusqu'aux années des générations et des générations. De quel peuple est-ce que ça parle? Ça parle des missiles nucléaires que le Seigneur va déployer, man. Ces missiles nucléaires intercontinentaux qui vont être relâchés d'un continent à l'autre pour atteindre leur lieu de destruction. Ok, principalement l'Amérique. La terre d'Israël aussi doit être nettoyée par le feu. Ok, la terre d'Israël, elle sera réhabitée par les fidèles. En fait, commençant par les fidèles, mais toute la nation d'Israël éventuellement. Ok, mais la terre d'Amérique, elle ne sera plus habitée par aucun humain après sa destruction, après que ce peuple nombreux dont ça parle va atteindre leur destination. Ok, ça va être un lieu lugubre, un lieu d'esprit mauvais, un lieu où les bêtes sauvages ont résidé, man. Ok, et le livre de Joël, le deuxième chapitre, parle de cela, man. Ok, ok, de, de ces missiles nucléaires, de la destruction qu'ils vont apporter. Ok. Ok, au verset 3, on va lire ça. Ça dit ici, devant lui, un feu dévore. Ok. Une flamme brûle après lui. Ok. Devant lui, le pied est comme le jardin d'Éden, donc un beau paysage. Et après lui, la solitude d'un désert et rien ne lui échappe. Donc derrière elle, elle a juste tout dévasté. Ok. Ça devient un désert. Ok. Le beau paysage euh, euh, perd sa beauté le plus que ce feu avance. Ok. Alors, il devient un désert. Ce beau paysage graduellement en train de perdre sa beauté et devient un désert, ok, par le feu nucléaire. Ok, so, ça c'est la décision que le Seigneur Yahweh Shemashah va apporter euh, en Amérique. Ok, ok. Et tous les habitants de l'Amérique vont mourir, ok, par le jugement de Yahweh Shemashah, sauf l'élection de la nation d'Israël. Ok, il n'y aura aucun restant, ok, survivant, ok. Alright? C'est le jour du grand sacrifice de Yahweh Shemashah. Ça doit aussi être déclaré, man. Ok? Si tu sais que l'Amérique va être détruite très bientôt, ok? Eh bien, la meilleure chose à faire, si tu es un Israélite, c'est de te tourner vers ton pouvoir, man. Ok? Parce que le message est clair. Ok? Mais si tu apportes un message, tu sonnes une trompette avec un son de confusion, comme si, réjouis-toi, les noms du Tout-Puissant, c'est Christ. Ok, Most High Christ. Yo, tu dis qu'on est ici encore pour une période de 1000 ans, entre peut-être 1000 ans, même 20 ans. Ok, écoute, ça c'est un son de confusion. Les gens vont relaxer 20 ans. Bon, le Seigneur va venir dans 20 ans.
Ben, je vais me préparer je vais me préparer dans 15 ans, man. Les 5 dernières années, je les divorce. Toi comment. Tu sais que c'est pas c'est pas des messages à déclarer, man. C'est la confusion que t'apportes, man. Ça, c'est jouer. Ça, c'est un. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? On va voir ce que Yahusha a dit, man. Ok, concernant celui qui ne veillait pas. Ok? You know? Le Seigneur a parlé de celui qui ne veillait pas. Je me trompe pas, c'est dans Matthieu, je pense que c'est 25. La parabole des 5 vierges aussi est une bonne parabole qui est à lire, qui est dans le livre de Matthieu 25. Euh, c'est, quatre. Matthieu 24 et verset 42. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Mais sachez ceci que si le maître de la maison avait su à quelle veille le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas laissé sa maison être cambriolée. Par conséquent, soyez-vous aussi prêts, car c'est à une heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme vient. Ça va venir à une heure qu'on ne pensera pas. Ok, ça veut dire qu'il vient comme un voleur dans la nuit. Ok, mais les fidèles, eux, vont être prêts. Ok, ils vont anticiper sa venue en regardant les signes. Ok, en écoutant le son de la trompette. Ok, ils vont se préparer, man. Ok, dans la parabole des 10 vierges, 5 étaient folles et 5 étaient sages. Lorsque lorsque le cri a été fait à minuit, eh bien, les fidèles, les 5 vierges qui étaient sages, eux, ils ont pris part, mais ils se sont préparés à la venue de notre Seigneur, de leur Seigneur. Mais les autres, ils ont pas, les autres n'étaient pas prêts. Ok. Euh, non, puis ils sont allés rencontrer leur Seigneur. Les sages sont allés rencontrer leur Seigneur. Ok. Verset 45. Qui donc est un serviteur fidèle et sage que son Seigneur l'a établi dirigeant sur sa maisonnée pour leur donner la nourriture au temps prévu? Béni est ce serviteur que son Seigneur, lorsqu'il vient, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais et si ce mauvais serviteur dit en son cœur, mon Seigneur tarde à venir, ok, il va venir dans 20 ans, et qui commence à battre ses compagnons de service et à manger et à boire avec les ivrognes, le Seigneur de ce serviteur-là viendra au jour où il ne l'attend pas, il y a une heure qu'il ne connaît pas, et il le coupera en morceaux et lui assignera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Ce n'est pas le temps pour jouer, ok, de repousser le jour de mal du Seigneur, le jour du Seigneur, man. Ok, qui, oui, sera un jour de mal, mais qui finira en bien pour l'élection de la nation d'Israël. Ok. Euh, ok. Yes, oui. Allons dans le livre de Amos. Amos 3 et verset 6. La trompette sonnera-t-elle dans la ville et le peuple n'aura pas peur? Est-ce que tu devrais plutôt craindre, hein, de la trompette, ok? Parce que ça devrait être un signe de préparation, ok? Ok, mais c'est un signe de préparation, un signe de guerre, ok? Un signe pour des instructions à suivre, mais on devrait craindre la parole du Tout-Puissant, on devrait la craindre.
c'est ce qu'Habakkuk a dit. Seigneur, j'ai entendu ta parole et j'ai eu peur. Ok, et réellement, quand tu entends les paroles, ils ont les jugements du Tout-Puissant. Ok, même la parole du Tout-Puissant, le tonnerre est la parole du Tout-Puissant. Okay, ça devrait te faire craindre, man. Ok, mais cette parole, comme on la déclare, ok, cette trompette, ok, devrait faire craindre, ok, le peuple, man. Ok, la trompette sonnera-t-elle dans la ville et le peuple n'aura pas peur? Y aura-t-il du mal dans une ville et le Seigneur ne les fait? Right? Yahweh Shemshah est responsable du mal qui vient, man. Il est l'auteur du mal, ok? Et comme il est l'auteur du bien, ok? C'est le pouvoir de balance, ok? Le pouvoir de balance, Yahweh Shemshah. Je finis ici dans le livre d'Isaiah 56 et verset 10, ça dit ici, ces sentinelles sont aveugles, ouais, ces faux prophètes, et sont toutes ignorantes. Ce sont toutes des chiens muets qui ne peuvent aboyer dormant, se tenant couchés et moi à sommeiller. Oui, ouais. Parce qu'un chien est fait pour avertir. Mais eux, ils ne sonnent pas le son de la trompette, mais ou bien ils apportent un son de confusion. Ils ne préparent pas le peuple. Ou ce sont des chiens voraces qui n'ont jamais assez, ce sont des bergers qui ne peuvent pas comprendre. Ils se sont tous tournés vers leur propre chemin, chacun pour son propre profit jusqu'au dernier. Ok. Venez, disent-ils, je vais chercher du vin et nous nous enivrerons de boissons fortes et demain sera comme aujourd'hui et beaucoup plus encore abondant. Tu vois? Ils ne craignent pas la venue du Seigneur. Ok. C'est pour ça qu'ils apportent des sons de confusion, mais la trompette, eh bien, ça devrait être un son d'avertissement, un son d'instruction, ok, des événements à venir ou de la préparation des événements, ok, you know, ça devrait être un son alarmant, man, ok. Eh bien, les fidèles prophètes vont apporter un son intelligible, un son clair, compréhensible, ok. Alright, so, je vais finir avec cela. Ok, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, Ba'ashem Hakudash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Greatness, ton Shalom, Muzili, Abashim, Shabbat.